Salut tout le monde, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille opposant les morts-vivants de Max à mes ogres. Alors on est sur une partie en 2300 points. La composition d'armée des morts-vivants, c'est deux hordes d'apparitions, deux hordes de trolls zombies incarnés par les Stormcast convertis de Max, quatre troupes de fantômes, deux dragons revenants, et on a ensuite deux nécromanciens avec faiblesse et benchant. Notez que la horde de revenants a la potion de force. De mon côté, je joue mon armée ogre classique avec deux hordes de guerriers, deux hordes de briseurs de siège, deux régiments de chariots, une horde de racailles gobelins, un régiment d'archers gobelins, un porte-étendard avec le Benchamp, gros Gakamok, Nomagarok, et pour finir, trois sergents boomers. Au niveau de l'armée de Max, bah, c'est assez cool, hein. C'est une armée qu'il a montée quand il y a eu Storm Realms qui est sorti, hein. Donc les apparitions en fait sont des Banshees. Pour les trolls zombies, il utilise des Stormcast auxquels il a ajouté des crânes et puis pour certains des lames qui n'étaient pas là initialement. Salis, bah, en fait c'est une armée extrêmement solide et en même temps qui cogne assez sévère, hein. Il a quand même pas mal de force dévastatrice. Et en gros, dans l'idée, la faiblesse, elle va venir, en plus de ça, amortir certaines de mes attaques. Au niveau du scénario, on a trois objectifs qui sont situés sur la ligne médiane qu'il va falloir contrôler. Bon, bah là, concrètement, sur cette partie-là, on va jouer façon ogre. On va tâcher d'avancer pour pouvoir aller percuter l'adversaire. Les premiers tours, Max avance assez timidement, principalement dû au fait qu'il ne peut pas faire de marche forcée. Quant à mes ogres, ils sont un petit peu gênés par la barrière, mais ils vont avancer quand même. Je fais quelques tirs, je vais blesser sa troupe de spectres. Et puis alors, très vite, je commets ma première erreur, hein, et du coup, il va me charger de flanc une horde de briseurs de boucliers avec son dragon revenant, et de face avec une horde d'apparitions. Alors, bon, ce qui est assez particulier, c'est que cet assaut va m'infliger des dégâts, mais il va rater ses jets de dés et il va pas réussir à prendre la horde de briseurs de boucliers que par la suite je vais pouvoir soigner. Alors du coup, la horde de briseurs de siège est ébranlée, et deuxième petite erreur, on voit que mes archers gobelins que j'ai utilisés comme écran, bah, ils vont être très fatigants pour mes chariots en fait, hein, puisqu'ils les chargent avec une unité de spectre sans les détruire. Du coup, je me retrouve avec mes chariots qui sont derrière et qui peuvent strictement rien faire, si ce n'est regarder le dragon tabasser mes briseurs de boucliers. Les briseurs de boucliers avaient la potion de la bière naine, en fait, hein. Donc là, j'ai eu le nez creux quand je l'aurais payé, puisque sur un 3+, je suis acharné. Je réussis mon 3+, et du coup, mes briseurs de siège passablement énervés et boostés par un benchant vont éclater littéralement en une fois sa horde d'apparition. Et de l'autre côté, je temporise, je sacrifie un sergent boomer pour bloquer une horde de zombies trolls, et je vais lancer ma charge avec les guerriers ogres sur le flanc droit, et un autre sergent boomer sur les spectres qui vont tenir bon. Le tour suivant, c'est la grosse contre-attaque des morts vivants. On a le dragon revenant qui charge une unité de chariot, une troupe de spectres qui va charger des guerriers qui étaient en réserve derrière, et une fois encore, mes briseurs de siège sont chargés de toutes parts. Sauf que cette fois-ci, ils vont pas tenir le coup. Donc là, ici sur le flanc droit, on voit que le sergent Boomer n'a pas réussi à faire de blessure sur la troupe de spectres, qui donc s'envole et va venir charger de flanc un autre sergent Boomer. Voilà, j'avais 4 attaques, mais bon. De l'autre côté, du coup, on voit que mes archers gobelins vont essayer d'attaquer les apparitions pour leur causer une blessure et leur faire perdre le vol. En ce qui concerne le reste de mon armée, je repositionne mes forces. On voit bien que la destruction de la horde de briseurs de siège à cet endroit-là fait un sacré trou dans ma ligne. De l'autre côté, j'ai mes chariots qui tiennent toujours bon face aux dragons revenants, il y a un statu quo, et mes guerriers qui n'arrivent toujours pas à se débarrasser de ces spectres, ce qui commence à être passablement énervant, et je sors un bon vieux double 1 des familles, malgré le fait qu'il me fallait un simple 5 au test de nerfs pour passer à travers. C'est dommage, j'aurais eu besoin de réserves supplémentaires. Les archers n'ayant pas réussi à faire de blessures aux apparitions aux joueurs, celles-ci vont charger en simultané une horde de guerriers qui avait déjà été blessés avec le dragon revenant, et les guerriers revenants vont charger une horde de briseurs de siège.
Ça commence à être mêlé indestructible, puisqu'on a les racailles qui sont chargés par une troupe de spectres, Gros Gakamok qui est chargé de flanc par les apparitions, qui bénéficie d'un déferlement, et on a toujours mes chariots qui tiennent bon face aux dragons revenants, et mes Gaiogres, ils sont toujours au corps à corps contre les spectres. On notera que, sans surprise, ma horde de Gai, qui était chargée en simultané par les apparitions et le dragon, est tombée, mais que dans l'ensemble, mes troupes ont plutôt bien tenu le choc. Gros Gakamok est mort. Par contre, il était chargé de feu. Là, c'est la grosse contre-attaque des ogres. Mes chariots peuvent enfin charger les apparitions. Briseurs de siège qui vont riposter. J'ai un porte-étendard qui va charger de flanc le dragon revenant. Et on va voir les résultats du combat. Donc là, les chariots, grosse ambiance. Ils ont réussi à one-shot les apparitions. C'était pas fait. C'était possible, mais c'était pas fait. On a quand même 15 attaques qui touchent sur 3, donc ça fait 10 touches. En moyenne, je dois faire 8 ou 9 PV, quoi, hein, et on a rien 17. Je suis brutal. C'était loin d'être fait, mais bon, je prends. Et puis, voilà, briseurs de siège, ils vont faire 7 blessures sur la horde de revenants. Les gobelins se positionnent près de l'objectif, et pour pas cher. Et à droite, c'est le grand bonheur pour moi, puisque je réussis à me débarrasser du dragon revenant avec les chariots. Et mes Gaiogres ont enfin réussi à tuer les spectres. On voit que les hordes de trolls tiennent toujours l'objectif. C'est de nouveau le tour des morts vivants, et le deuxième dragon revenant va venger son copain en chargeant la horde de chariots. Bon, les chariots ils avaient déjà été affaiblis, hein, donc du coup ils sont détruits. Bon voilà, ça se rend coup pour coup. Pendant ce temps-là, au centre, la horde de revenants réussit à détruire la horde de briseurs de siège qui lui tenait tête. Donc ça fait voilà, ça fait une sacrée mêlée quand même. Bon, on n'est pas sur une partie extrêmement stratégique. Et du coup, pendant mon tour, moi je vais charger avec mes chariots sur la horde de revenants qui vient de me péter ma briseur de siège. La horde de guerriers qui est enfin libérée de la troupe de spectres va charger le dragon revenant. Les racailles continuent à tenir bon face à la troupe de spectres. Et puis, la horde de chariots, contre toute attente, réussit à détruire la horde de revenants. À la fin de la partie, Max va réussir à ébranler la horde de guerriers, mais on va rester là-dessus, et ce sera un statu quo, puisque la horde de zombies va contrôler un objectif qu'on ne voit pas bien, parce qu'il faudrait vraiment que je change mes marqueurs pour en prendre des plus visibles, et le petit régiment d'archers de rien du tout tient aussi un objectif, et la horde de chariots, malheureusement, est trop loin de l'objectif, donc on est sur un match nul, avec une sacrée bagarre. Et au niveau du kill point, on est sur là aussi un match nul. Il me manquait pas grand chose, je crois, pour avoir un point de kill point. Voilà, du coup, ce sera peut-être mon dernier rapport de bataille pour 2021. On verra si j'aurai l'occasion d'en refaire un avant l'échéance du 31 décembre. Et voilà, je vous invite à aller voir sur T3, hein, on a un petit tournoi fort sympathique, petit mais costaud, que je vais organiser au mois de janvier. N'hésitez pas à vous réinscrire, il reste quelques places. On est sur un petit format en 1600 points. Ça va être super sympa, et franchement, ça se prend pas la tête. Si 1600 points, ce sera pas un format compétitif. Bon, il y aura forcément des joueurs qui vont jouer du sale parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Mais bon, c'est normal, c'est une petite compète, quoi, hein, donc mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Franchement, on va essayer d'oublier cette année 2021 qui était particulièrement merdique, et on va tâcher de faire une année 2022 qui sera non seulement merveilleuse, mais en plus couronnée de nombreux 6 pour la plupart des joueurs que vous êtes, je vous l'espère. Voilà, je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt. Salut!